il est engagé, hein, le capitaine Rousseau. Pouvez-vous nous dire un mot de son engagement, parce qu'il fait tellement... Son engagement, c'est celui d'un professionnel qui a été engagé dans le début des années 2010 aux côtés des armées au Centre national des sports de la défense sur la reconstruction des blessés par le sport et qui a apporté une contribution extrêmement importante dans ce domaine-là et qui a mené à ce que nos camarades blessés soient pris en charge de manière particulière sur différents types d'activités, mais on évoquait là tout à l'heure le sport, pas nécessairement à un niveau athlétique. Évidemment, le sport est souvent un prétexte à travailler en groupe et à avoir des activités adaptées à chacune des situations, des pathologies, des blessures. Il peut aller au sport de compétition, comme on l'a vu récemment avec les Invictus Games, où certains de nos camarades ont été engagés et ont brillamment défendu les couleurs nationales. Là, en l'occurrence, le capitaine Rousseau, c'est l'un des spécialistes que nous avons dans le monde militaire de ce domaine de la reconstruction par le sport. Et en fait, quand il a été affecté chez moi il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on était d'accord sur un constat qui est celui de l'impact particulier de la blessure du militaire au sein des familles, et notamment en gendarmerie, en ce sens qu'on vit dans la même caserne, que là où l'on travaille, les logements sont au-dessus des bureaux ou à côté, en tout cas jamais bien loin, et il y a une continuité, forcément une résonance de la blessure dans la cage d'escalier où résident les familles et dans la famille qui est directement impactée et qui subit un tribut important, on l'a vu au gré des différents témoignages. Donc partant de là, on a décidé de mettre en place une initiative, un stage qui s'appuie sur la reconstruction par le sport, mais en fait qui n'est qu'un prétexte parce qu'on a d'autres activités également de découverte culturelle ou de la nature environnante. Mais en tout cas, dans le sport, là on en est au 4e stage, c'est ça ? On est au 4e stage, effectivement. On en fait 2 par an et à chaque fois, c'est à peu près 8 blessés et les membres de la famille que nous faisons venir parce que la condition à remplir, c'est de réussir à convaincre le blessé, mais aussi toute sa famille. Et là, sans doute peut-être pas, mais c'est très difficile de trouver des militaires et des familles volontaires. C'est compliqué effectivement parce que il y a parfois une difficulté à reconnaître son mal-être, son mal-vivre, y compris pour la famille. C'est difficile, on l'a vu, de témoigner ensemble. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Et pour réussir à constituer un groupe d'à peu près 8 personnes, eh bien, à chaque fois, c'est près de 30, une liste d'une trentaine de personnes qu'il faut d'abord élaborer en ciblant les profils et en contactant chacun d'entre eux. C'est un travail de longue haleine. Il faut y revenir régulièrement, se faire aider par d'autres blessés qui sont passés par ce dispositif et qui sont nos témoins privilégiés et qui nous aident aussi à détecter des camarades en difficulté à qui ces stages pourraient être utiles. Donc oui, il y a un taux d'attrition qui est important et parfois même jusqu'à la veille du stage où on peut avoir des défections de diminution, en tout cas d'attrition. Attrition, je ne suis pas venu pour rien. Attrition. En tout cas, c'est difficile, ça confirme cette difficulté à convaincre des blessés et l'ensemble des membres de la famille à venir à ces stages. Ces stages sont habilités par le service de santé des armées ? Oui, ils sont labellisés, c'est-à-dire qu'on ne les a pas décidés et montés comme ça sur un coin de table. C'est partagé avec nos camarades des armées, les différents spécialistes et notamment du service de santé des armées. Et d'ailleurs, on a la contribution d'un certain nombre d'acteurs pendant ces stages, notamment kinésithérapeutes du service de santé des armées, personnel spécialiste dans le sport adapté et du handicap, et par ailleurs les psychologues cliniciens de la gendarmerie. Vous me voyez venir gros comme un camion. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour mesurer l'efficacité de ces stages, à la fois sur le militaire concerné et sur la famille ? Alors, l'efficacité, je n'ai pas d'éléments scientifiques pour en attester. Ce que je peux dire, c'est attester en tout cas de la reconnaissance qu'ont les blessés, les familles, que pour le coup nous avons réussi à convaincre, qui sont engagés dans ce dispositif parce que finalement ça ouvre des champs, ça repousse des barrières que le blessé s'est parfois mis devant lui pensant qu'il ne pouvait plus faire beaucoup de choses. C'est pour nous une reconnaissance institutionnelle qui est importante, hein. C'est un témoignage dont ils ont besoin et que nous on se doit de leur apporter.
C'est une forme de resocialisation aussi. Je pense notamment à des militaires qui sont placés en congé longue durée pour maladie, qui ont quitté le monde militaire, qui ont quitté la caserne dans laquelle ils travaillaient et qui se retrouvent isolés. Et je me souviens du témoignage d'un des blessés qui nous a dit à la fin du stage: « Vous m'avez sorti de ma caverne dans laquelle je me trouvais maintenant depuis plusieurs mois. » C'est des groupes de parole qui permettent finalement entre blessés, où on se comprend mieux, de faire part des difficultés que l'on a. On peut dire entre blessés ce que l'on ne va pas oser dire à des valides qui peuvent avoir parfois un regard moins bienveillant, moins compréhensif en tout cas. Et puis c'est une dynamique de groupe dont on se rend compte qu'elle est utile. Et notamment sur des critères, par exemple administratifs, où il peut y avoir des difficultés dans le traitement de leurs dossiers individuels. Finalement, c'est un réseau qui se constitue, que l'on développe, que l'on entretient après le stage, de manière à s'assurer sur la durée, autant que possible, des bienfaits de ce stage. Alors, ce n'est pas un coup de baguette magique, on n'a pas tout réglé en l'espace de 10 jours. De la reconstruction. Mais c'est une contribution, effectivement, dans ce chemin que l'on sait difficile pour nos camarades blessés. On termine par cette dernière question pour que le gong ne nous interrompe pas. Au-delà de la blessure, le militaire peut s'apercevoir au détour de ce stage-là qu'il est capable de faire des choses dont il pensait qu'elles n'étaient plus possibles pour lui. Ben oui, c'est repousser les barrières que l'on se fixe quand on est blessé, quand on a le sentiment qu'on ne peut plus rien faire, ou en tout cas plus de la même manière. Je vais prendre une illustration dans le cadre de ces activités physiques adaptées. Un militaire de la gendarmerie, un motocycliste grièvement blessé dans le cadre du service, avec une jambe quasiment impotente, qui, depuis 2 ans, n'était pas remonté sur un 2 roues par rapport à ses blessures, et à qui, au gré de ces démarches d'accompagnement que nous avons eues pendant ce stage, eh bien, nous lui avons adapté un vélo assistance électrique en condamnant une partie du pédalier, donc ce qui permettait à sa jambe inerte de ne pas être un obstacle à ce qu'il travaille avec l'autre jambe qui était valide et avec l'assistance électrique. Et c'est quelqu'un qui s'est vu devant sa famille et devant l'ensemble du groupe, et bien finalement repousser cette barrière, pouvoir poursuivre une activité certes différente de celle qu'il connaissait avant. Et là, on imagine le bonheur. Là. Évidemment. Et d'ailleurs, on l'a aidé au titre de la Fondation à financer ce vélo adapté qu'aujourd'hui il utilise. Voilà, c'est une marque de ce que peut faire ce genre de stage. Fort utile au profit de nos personnels. Colonel, permettez-moi de vous remercier et de saluer l'extrême précision de votre propos. Merci. Merci beaucoup.